Chers amis, Chag Sameach, vous savez que la première halakha du Shulchan Aruch, c'est de soutenir les pauvres pour Pessah. Et je vais vous raconter une histoire fantastique que raconte le Rav Yosef dans son livre Anaf et Tzavot sur Pirkei Avot. Écoutez bien, c'est un Avrer, un étudiant de Torah, qui était un pieux de l'Admour de Tchipoli. C'est un grand maître qui a vécu à 150 ans, 200 ans. Vous savez, les Chassidim à l'époque, Rosh Hashanah Kippour, ils quittaient leurs femmes, leur maison, ils allaient passer les fêtes avec leur rabbi. Donc voilà que cet étudiant, chaque année, il passe Rosh Hashanah Kippour avec son rabbi de Tchipoli. Mais il a un malheur, cet étudiant, le pauvre. Ça fait 10 ans qu'il est marié, il n'a toujours pas d'enfant. Et chaque année, il va voir le rabbi, rabbi, je vous en prie, j'ai pas d'enfant. Et chaque année, le rabbi, plus tard, une autre occasion, il le repousse. Et là, la 10e année, quand il rentre sa femme, alors là, elle pleure les larmes de son corps. Elle dit, mais ça sert à quoi? Pourquoi tu m'abandonnes pour ton rabbi s'il ne peut même pas nous donner une bracha pour avoir un enfant? Et là, l'élève, il pleure, il dit, je te jure que la prochaine fois, je ne reviendrai pas tant que je n'ai pas la bracha du rabbi. Et là, il est chauffé à bloc, notre étudiant. Il repart, il me dit, mais là, ça y est, je te jure que je ne reviens pas sans la bracha du rabbi. Il va voir le rabbi. Il dit, rabbi, s'il vous plaît, donnez-moi une bracha pour que j'ai l'enfant. Je ne peux pas là, je m'occupe de prier pour la communauté d'Israël, pas pour toi. Il a dit, rabbi, je jure que je ne quitterai pas d'ici tant que je n'aurai pas votre bracha. Il a menacé le rabbi. Et là, le rabbi de Tchipoli, il s'est énervé. C'est pas bien, mais là, il s'est énervé. Et il a dit, ah bon? Tu veux me menacer? Eh bien, je jure que tu n'auras jamais d'enfant. Alors là, le pauvre étudiant, il revient en pleurant, il raconte à sa femme, non seulement, on n'a pas une bracha pour un enfant, mais le rabbi l'a juré qu'on n'aura jamais d'enfant. Alors là, on est mort. Il est foutu. Il pleure avec sa femme. Bon. Et Shoné Makam, Shoné Mazal, il déménage, il va dans la ville de Koritch. Je ne sais pas où c'est, en Ukraine, en URSS, dans la ville de Koritch. Et là-bas, il change de business, il s'enrichit beaucoup. Il travaille dans les énergies renouvelables. Et là-bas, il s'enrichit. Et qu'est-ce qu'il y a? Et là-bas, il y avait l'Admour Pinchas de Koritch. Vous savez que c'est un élève du Baal Shem Tov, un très très grand tzaddik. Rabbi Pinchas de Koritch. Et là-bas, il connaît ce rabbi. Il se met à étudier avec lui, il se lie à lui. Et le rabbi, il vivait dans une pauvreté, mais terrible. Et quelques jours avant Pessah, il va chez lui et il voit qu'il n'y a rien. Il demande à sa femme, mais comment vous allez faire? Elle dit, on n'a même pas l'argent pour acheter la matzah. On n'a rien. Alors là, l'élève, il va voir la femme, la rabbinite, il dit, regardez, laissez-moi, je vais tout vous amener, mais je vous en prie, je vous demande une seule faveur. Laissez-moi passer le seder avec vous. Avec plaisir. Et voilà que la veille le matin, le rabbi part vite à la synagogue. De toute façon, il n'a rien à la maison. Il dit, je veux pas que ma femme elle me rende dingue, je pars à la synagogue. Il reste toute la journée à étudier et prier. Et l'élève, il arrive le matin, donc le rabbi n'est pas là. Il amène des vêtements pour le rav, la rabbinite, pour les enfants, des viandes de fou, des mets de fou, de la nouvelle vaisselle, des nouveaux meubles, une maison de fou. Le rabbi Pinchas, il rentre après la tfila, il pense qu'il va manger rien, et il voit sa maison illuminée. Il voit des vêtements de fou. Il voit son élève, donc il a compris. Et là, le rabbi, il a une joie extraordinaire. Il fait une soirée. Jamais il a fait un seder comme ça de sa vie. Avec une joie, il raconte. Et l'élève, il boit les paroles. À la fin du seder, je ne sais pas quelle heure il était dans la nuit. Il dit, bon, maintenant dis-moi, pourquoi tu as fait ça? Et dis-moi ce que tu me demandes, je vais m'efforcer de prier pour toi. Et l'élève lui raconte, voilà l'histoire avec le rabbi de Tchipoli, il a juré. Il dit, quoi? Il a juré que tu n'as pas d'enfant. Et là, il se lève, Rabbi Pinchas. Il dit, je déclare, moi je jure aussi. J'ai jamais juré de toute ma vie. Je jure que par le mérite de la tzedaka que tu as fait pour Pessah, eh bien, je jure que cette année, tu auras un petit garçon et ce sera moi le sandak. Dans le ciel, il y a eu beaucoup de remous. Parce qu'on a deux grands tzadikim qui ont juré chacun le contraire de l'autre. Mais dans le ciel, on a vu que Rabbi Pinchas, c'est la première fois de toute sa vie qu'il jurait. Donc, on a appliqué le serment de Rabbi Pinchas. Et dans l'année, notre étudiant, il est un petit garçon. Donc on voit, il dit de là, le Rav Yosef, on voit par le mérite de quoi il est un petit garçon? À part la bracha, la grandeur du rabbi. Mais c'est par le mérite de Kimcha d'Episra, de l'argent que tu donnes aux pauvres. Ça, mes chers amis, c'est la première halakha dans Shulchan dans Norama. La plus belle mitzvah que vous pouvez faire. Nous, on fait ici à Natania. On distribue des bons d'achat à Rami et Lévi. Là où vous êtes, peu importe. Donnez de l'argent. Donnez de l'argent pour Pessah, les paniers de Pessah, des bons d'achat. Donnez. Il n'y a pas de plus grand mérite dans le ciel. Et par le mérite que vous allez donner, eh bien, Hachem, il annulera tous les mauvais décrets contre vous, vos familles,
tout le clan d'Israël. On est Rosh Chodesh Nissan aujourd'hui, c'est le jour où toute la création se renouvelle. Donc on a le mérite que Bezrat Hashem, nos prières montent devant le Maître du monde, qu'il annule tous les mauvais décrets et que durant ce mois de Nissan, on voit des décimes, des miracles pour nous et tout le clan d'Israël.